C'est parti. Bonjour à tous, c'est Géraldine Granier dans Tout le monde est un génie, des interviews qui vous connectent à votre potentiel et vous donnent l'envie de l'utiliser pleinement. Alors, aujourd'hui, je suis avec Stéphane Corr. J'espère que je le prononce bien, Stéphane. C'est ça, c'est Stéphane Corr. Bon, bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, tu m'entends bien en fait, Stéphane? Oui, ouais. Oui, je t'entends très bien. Ouais. Donc, Stéphane, nous, on ne se connaît pas depuis très, très longtemps. On s'est rencontrés au Social Selling Forum. Yes, c'est arrivé. Et donc, on animait en fait un atelier ensemble qui était votre différence et votre plus grande force. Et le but, c'était de voir un peu comment on pouvait transformer ces faiblesses, ces handicaps même, en atouts et en force. Et franchement, j'ai été, comment dire, c'est quoi le mot? J'ai été admirative, triste de ton parcours de vie. Et donc, voilà, je t'ai demandé si on pouvait faire une interview. Et je te remercie vraiment pour le temps que tu nous accordes. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Stéphane Corr, j'ai 52 ans. Je suis praticien bien-être. En fait, j'ai fait une reconversion professionnelle due à un handicap tardif. J'ai une maculopathie aux 2 yeux, donc je suis malvoyant. Okay. Je suis en vision basse, ce qu'on appelle. Il y a à peu près 300 000 personnes en France qui sont en vision basse. Je ne suis pas non-voyant, parce qu'à chaque fois on me dit comment tu vois, etc. Est-ce que tu as besoin d'un téléphone? Oui, je suis malvoyant, je vois encore un peu, j'ai des zones de vue. J'ai plus de vision centrale en fait. Voilà. Et suite à. J'ai été licencié parce que je ne pouvais plus travailler. J'étais ex-directeur commercial, area manager. Ne pouvant plus exercer, j'ai voulu rebondir. Et en centre basse vision, j'ai rencontré une ergothérapeute qui m'a dit mais pourquoi tu ne ferais pas kiné? Alors en fait, j'ai démarré par kiné. Je suis allé en CFRP pour déficience visuelle à Paris, rue du Roc. Ensuite, j'ai bifurqué vers praticien bien-être et j'ai obtenu mon diplôme et j'ai voulu en faire quelque chose et j'ai monté Seven Massage. Voilà. Alors pourquoi Seven Massage? Parce qu'on apprend 7 massages en fait. Parce que quoi? On apprend 7 massages. Ah, d'accord, ok. Voilà, et je ne voulais pas donner un nom un petit peu ésotérique, voilà, pour parce qu'aller en entreprise avec le souffle, Oui. ou je ne sais pas quoi, les trucs comme ça, ça ne fonctionnait pas. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que, je ne sais pas, vers quel âge ça t'est arrivé en fait 45 ans. 45 ans, donc en fait, tu as eu un problème aux 2 yeux qui t'a enlevé une grande partie de la vision en fait. Tout à fait, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, tu es malvoyant, c'est comme ça que l'on dit? Oui, tout à fait. Voilà, ça. et donc, tu as rebondi en faisant une formation de kinésithérapeute, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis là, aujourd'hui, j'en ai des frissons, franchement, ça m'émeut beaucoup. Et là, aujourd'hui, en fait, tu as créé une société en fait qui s'appelle Seven Massage. Seven Massage. Alors, Seven, comme le chiffre 7. Pardon? Comme le chiffre 7. Comme le chiffre 7, ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est exactement Seven Massage? En quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors, Seven Massage, en fait, ça regroupe des praticiens bien-être déficients visuels et malvoyants. Comme moi, diplômés, on est tous diplômés de la même école. On fait des prestations bien-être entreprise. Alors, on a plusieurs prestations. Et on vient faire aussi de la sensibilisation au handicap visuel, ce qui est important pour nous. Parce que on a aussi à dire en entreprise qu'on peut travailler. On a du potentiel. Okay. On ne va pas uniquement rester à la maison ou travailler dans les call centers parce qu'on est tous destinés à ça. Quand tu es malvoyant ou handicapé, on te met dans un call center. Okay. Tout le monde sait ce que c'est un call center. C'est les centres d'appel pour démarcher les gens. D'accord. Et nous, on veut sensibiliser au handicap visuel et dire aux gens, écoutez, on a réussi à faire quelque chose. Mais pourquoi l'entreprise? Est-ce que vous pensez à embaucher, par exemple, des déficients visuels? Il y a des déficients visuels qui ont suivi des études. Malgré tous les problèmes, je dirais, physiques, pour suivre des études. Je connais quelqu'un, moi, qui a un Master 2 en droit, voilà, et qui a suivi une fac normale, qui a appareillé. Donc, on peut, en entreprise, travailler grâce à un appareillage. Okay. On a des logiciels. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire en fait ce que ça c'est donc
c'est quand même vraiment intéressant ton parcours de vie parce que tu fais déjà un switch à 45 ans, tu dis OK, je vais être kinésithérapeute. Est-ce que tu peux nous dire, pour les gens qui nous écoutent, comment tu trouves cette énergie pour OK, allez, bah, j'ai plus beaucoup de vision, eh bien, je vais faire une reconversion professionnelle. Comment tu as fait, en fait, Stéphane? L'énergie, je l'ai trouvée. En fait, c'est quelqu'un, c'est l'ergothérapeute qui m'a un petit peu boosté. Et ensuite, il y a également le fait de se dire, mais il faut que je rebondisse. Hein. J'ai 45 ans, la vie, elle n'est pas finie. Il va falloir que je fasse quelque chose. On m'a dit, de toute façon, voilà, bon, bah, écoutez, votre vue, vous ne la retrouverez pas. Voilà, à moins d'un miracle scientifique, hein, pourquoi pas. Mais maintenant, il va falloir faire quelque chose. C'est ce que je me suis dit. Je me dis, maintenant, tu ne vas pas rester comme ça, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu donnes un sens à ta vie. Quoi. Et puis, voilà, il faut que tu te bouges. Parce que c'est pas parce que tu es malvoyant, tu vas rien faire, tu vas rester à la maison. Donc, tu fasses comme les autres. Il faut que tu te bouges, tu vas réapprendre à vivre, hein, tu vas réadapter, tu es plus lent. Hein, tu vas mettre du temps, mais tu vas y arriver. Hein, tu vas arriver à faire quelque chose de tes 10 doigts, puis c'est ce que j'ai fait. Quoi. Et puis j'ai à cœur aussi d'aller en entreprise faire de la sensibilisation au handicap parce qu'on se rend compte que les gens connaissent très mal en fait les handicaps. Ce qui est possible de faire avec une personne handicapée, ce qui n'est pas possible. Et c'est le frein, à mon avis, de l'emploi des personnes handicapées en France, même si effectivement il y a 80% des personnes handicapées qui n'ont pas de formation. C'est un gros problème en fait. Ok. Alors attention, je te dis, si tu te rapproches de trop, en fait, on se plus trop. Voilà. Et on a fait des tests avant de démarrer l'interview. Donc, toi, tu fais cette bascule-là en te disant, bah, la vie n'est pas finie, j'ai 45 ans, il faut que je me bouge, etc. Ok. Mais peut-être quand même, il y a eu des moments un peu difficiles où tu avais peut-être des moments difficiles, hein. C'est sûr qu'il y a des moments de doute, on se dit, mais il y a des moments de peur aussi parce que c'est une maladie qui est dégénérescente, qui est évolutive. Et donc, on se dit, la plus grande peur, c'est de se retrouver dans le noir. Quoi. Alors, pour l'instant, pour moi, c'est stabilisé, mais bon, on sait que c'est évolutif. Voilà. Mais il faut, à chaque fois que, que ma vue baisse, voilà, il faut se réadapter. Il faut faire l'effort de se réadapter à chaque fois. Parce que là, on parle de ce challenge-là, mais en fait, on sait très bien que toutes les personnes ont des challenges. Oui, tout à fait. C'est la vue, c'est la confiance en soi, c'est un mal-être de vie des fois, ça peut être des complexes de tout un tas de trucs et qui en fait freinent aussi, empêchent. Et le but en fait de ces interviews, c'est de dire aux personnes, mais regarde, y a plein de gens qui ont aussi des challenges, des faiblesses, des tares, des handicaps, et en fait, ça rebondit, et toi aussi tu peux le faire. Bien sûr. Ce qui m'intéresse, de savoir comment tu as eu cette idée. Donc déjà, on a compris, Stéphane, tu t'en sors tout seul, tu es kinésithérapeute, et du coup, franchement, tu revis en fait quelque part. Oui, bien sûr, bah oui, parce qu'on se sent de nouveau utile, parenthèse, parce que moi j'avais tendance un peu avec mon ex-profession à vivre un peu avec à travers ma profession, dans ce que je faisais. Voilà, donc j'étais directeur commercial, et pour moi c'était plus du sport en fait, mon métier, voilà, pour moi c'était du sport, quoi. Réussir à atteindre des objectifs, mener, manager des équipes, les pousser. Le défi. Voilà, le défi. Okay. Voilà, mais après réflexion, je me dis que ça m'a quand même beaucoup servi d'être handicapé, on va dire, parce que on devient plus, on peut pas tricher avec le handicap. On devient plus humble, on redescend sur terre. Avant, j'étais moins tolérant, on va dire. Moi, on m'aurait parlé de handicap en étant valide, embaucher une personne handicapée dans mon entreprise. Je me serais posé beaucoup de questions, même si voilà, j'ai rien contre les différences, je les accepte, il y a pas de. Mais je me serais dit ouais quand même. Et puis maintenant, j'ai un autre regard. En fait, je me bats pour que les gens puissent embaucher des personnes handicapées parce qu'il y a des réels potentiels. Alors, ça va faire quelque chose en entreprise. Ouais. Dis-nous, comment tu as eu cette idée de passer de kinésithérapeute à créer Seven Massage. Pour les gens qui nous écoutent, c'est donc des personnes, c'est apporter du bien-être en entreprise, voilà, c'est ça. apporter des massages. Donc vous avez
7 massages différents. Voilà, c'est ça. Et donc, toutes les personnes de ton entreprise sont soit non-voyants ou malvoyants. Tout à fait. Ouais, oui. Alors, comment tu as eu cette idée? Comment j'ai eu cette idée? Quand on est quand on a eu notre diplôme, on s'est dit, il faut qu'on fasse quand même quelque chose, quoi, parce que on sait très très bien masser, on est reconnu. Par contre, on ne sait pas vendre ce qu'on sait faire, en fait. Ouais. Et alors, entre parenthèses, pour nous, on peut travailler en spa, par exemple, ou dans des centres de cure, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise et de spa qui hésitent parce qu'on est déficient, on est malvoyant et non-voyant. Ouais. Donc, nous, déjà, on a un handicap. On a un handicap, je dirais, ça, c'est pas trop normal, mais esthétique, parce que quand on nous regarde, on n'a pas des yeux toujours forcément agréables à regarder, quoi. Et puis, on a aussi le handicap de la vue, et les gens se disent, mais je sais pas, je me mets à la place des gens qui gèrent des spas, voilà, est-ce que avec eux, j'aurais pas de problème, quoi. Est-ce que voilà, c'est toujours le même problème, quoi. Il faut prouver aux gens qu'on est capable d'être autonome, de travailler, d'être autonome, de faire on est obligé de dire qu'on est des vrais praticiens bien-être, qu'on est vraiment autonome, qu'on peut y arriver. On va dans certaines entreprises où on a les services généraux, par exemple. On a je sais pas, un maître d'école qui est sans arrêt avec nous parce qu'on ne peut pas aller aux toilettes sans lui, alors qu'on peut se débrouiller, quoi. On arrive en entreprise, quelquefois, on est un peu comme des bibelots très très précieux, pas de problème. D'accord. Aujourd'hui, dis-nous Stéphane, ton entreprise, donc il y a combien de... Alors, on est une dizaine de praticiens. D'accord. Voilà, et écoute, ça se passe très bien, ça se développe de plus en plus. Les gens, alors c'est sûr que pour la semaine européenne, pour l'emploi des personnes handicapées, on est vraiment très 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 demandé. D'ailleurs, ça me saoule un peu parce qu'on a un peu entre parenthèses, les handicapés de service qu'il faut venir durant cette semaine. Voilà, pour faire de l'inclusion, de la sensibilisation. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est travailler toute l'année et ça, c'est un peu plus difficile, quoi. On a des entreprises, on a des abonnements, mais moi, mon but, c'est de développer pour que tout le monde ait du travail régulièrement. D'accord. Et vive correctement de son métier. D'accord. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que des personnes qui sont, en fait, comme toi, malvoyants, non-voyants, sont des vrais praticiens du massage bien-être. Oui. Elles ont très certainement un toucher différent parce que on se doute que... C'est ce qu'on nous dit souvent, on développe effectivement d'autres sens. Donc, quelque part, c'est presque mieux, on peut peut-être dire ça. Alors, en tout cas, un toucher différent, un toucher peut-être plus subtil, plus différent, quoi. OK. Et que donc, en fait, ce sont des personnes qui sont autonomes et qui, vous pouvez travailler dans toutes les entreprises. Ah oui, parce qu'on se déplace partout, en plus, on prend l'avion. Alors, on vient nous chercher à l'avion. On demande toujours qu'on vient nous chercher au train ou à l'avion. On va à Toulouse, Bordeaux, Lyon. D'accord, ok. Et c'est ce que je dis toujours aux gens, on est autonome, n'ayez pas peur. Il faut aussi dire, les gens se disent, mais on va vous avoir à 5, 10. Entre parenthèses, je sens qu'ils ne veulent pas qu'on soit des éléphants dans un magasin de porcelaine. Comme quoi, on leur dit, non, vous inquiétez pas. On va être très, très sage, vous inquiétez pas. On sait se déplacer. Parce qu'on a toujours les questions, comment vous voyez, est-ce que ça va aller, est-ce que vous avez besoin d'aide, avec votre matériel en plus, oh là là, est-ce que ça va aller? Il y a toujours un peu d'inquiétude parce que... Voilà. Mais en même temps, c'est assez légitime parce que moi, par exemple, tout à l'heure, je te posais la question, avant qu'on démarre l'interview, et je demandais à Stéphane, je te demandais en fait, mais comment tu fais pour répondre aux mails? Parce qu'on a eu un petit échange, on n'arrivait pas à se connecter. Et donc, c'est vrai que c'est des questions qui sont légitimes, en fait. Bien sûr, oui. Ah bah oui, tout à fait, puisque justement, on doit nous apporter des réponses. En fait, nous, on doit venir vers les personnes valides. C'est ce que je dis toujours aux autres personnes. En tant que personne handicapée, déjà, les gens, quand on va vers eux et qu'on leur raconte ce qu'on a, parce qu'à chaque fois, on a les mêmes questions, les gens se disent « Waouh, ça va être difficile, c'est sûr, de perdre la vue, de perdre une jambe, de perdre… » Mais c'est à nous d'aller vers les autres, en fait. Et sinon, on n'y arrivera pas.
Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que ça t'arrive de temps en temps d'avoir des coups de mou, d'avoir une baisse d'énergie Ouais. et qu'est-ce que Oui. tu fais? Est-ce que tu as des trucs en fait comment tu fais pour te rebooster quand Alors, c'est sûr que, par exemple, quand j'ai des mails à faire très longs, j'ai des lunettes loupe orthoptiques et qui me fatiguent énormément, en fait, ça me donne des mal de crâne pas possibles. ouais. Et parce que j'arrive à. Ou alors, quand je suis en Zoom, et parce que je lis avec les bords de mes yeux, j'arrive un peu à lire en poli 18 ou 20. Et bah, je me repose, et puis après, je me remotive. Je dis, il faut que tu finisses ton mail. C'est sûr que les mal de crâne, ça arrive même jusqu'à donner des nausées parce que la vue, c'est aussi. Après, il y a des journées où on est plus ou moins fatigué. Il faut qu'on dorme bien, il faut qu'on ait une condition de vie, enfin, Ok. une hygiène de vie de sportif. Hein. Ok. Ouais. Est-ce que tu as des trucs précis en fait pour te redonner le. Donc j'ai compris en fait que tu te reposes, tu prends soin de Ouais, toi. ouais. Mais Moi, j'essaie d'être. Bah, tout simplement, je me motive. Hein. C'est la motivation qui compte. C'est d'être positif, d'être motivé, de dire tu vas y arriver, t'inquiète, tu vas être plus lent. Ça, si on connaît les conditions dès le départ, si on ne panique pas, c'est un peu comme quand ça m'arrive des fois d'être sur un quai de gare tout seul, je ne peux pas lire, bah, je redescends, je rencontre des gens, même si les gens à Paris, quelquefois, tu n'adresses même pas la parole, hein, tu leur parles, mais ils ne parlent pas. ouais. C'est un peu dur, Ça, mais tu arrives toujours à trouver un moyen. Il ouais, faut que tu d'accord. essayes d'être positif et toujours d'être calme et d'être bien dans ta tête. C'est ça qui compte. Hein. D'être bien dans son corps et se dire qu'on va y arriver. On va mettre un peu plus de temps que les autres, Ok. mais de ne pas paniquer. Il faut avoir une confiance en soi. C'est le plus important. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu aurais quelques clés en fait pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément non-voyants, malvoyants, qui ont peut-être pas des handicaps ou des différences qui sont Ouais. visibles. Mais moi, je rencontre des personnes qui ont un challenge de peut-être de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, qui ont des idées dans la tête, ils ne savent pas les choisir, et du coup, ils se retrouvent avec comme un handicap de ne pas pouvoir avancer dans leur vie. Et quand tu parles de confiance en soi, est-ce que tu aurais quelque chose en fait à nous transmettre, hein, un secret que tu aurais, Alors, Stéphane? un secret, alors moi, ce que j'ai comme. Ce que je fais, c'est que alors, déjà, moi, je suis assez têtu. Et quand j'ai une idée en tête, j'essaye d'aller au bout. Hein. Même si j'ai un problème dans le parcours, D'accord. je me relève et je continue. En fait, c'est de la volonté qu'il faut avoir. Ok. C'est de la volonté et se dire toujours que la roue va tourner. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez des échecs. Et l'échec mène vers le succès, hein. Je pense, moi. Quand on a plusieurs échecs, forcément, un jour, on trouve sa voie et on va vers le succès. Ça, c'est par expérience un petit peu de la vie, on va dire. Faut pas se décourager. Faut pas écouter les gens aussi qui sont négatifs, hein, qui vous disent mais tu vas pas y arriver. Ouais. C'est pas la peine d'insister. Non, il faut continuer. Si vous avez une idée qui est claire, un projet qui est clair, auquel vous croyez, faut y aller. Hein. Faut pas écouter les autres. Hein. Faut Ok. écouter les idées positives, les remarques positives des gens, mais Donc, pas s'entourer de gens négatifs. Quoi. donc c'est s'entourer de gens positifs qui Ouais, te soutiennent, voilà. voilà, sont là pour te soutenir quand tu as besoin. C'est développer la confiance en soi, Oui, être un peu têtu pour voilà. j'ai une bonne idée, je Ouais, vais jusqu'au bout ouais. et de se dire que c'est pas parce que ça ne marche pas tout de suite que ça ne marchera jamais en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, ouais. Et Et que puis donc, communiquer avec les gens. Dans notre cas, nous, quand on est handicapé, c'est ce que je dis, c'est ce que je te disais, c'est qu'il faut qu'on aille nous vers les autres. Parce que déjà, déjà quand tu es malvoyant, tu as du mal un peu à communiquer quand tu ne vois pas le visage des gens, tu ne sais pas comment, s'ils te parlent ou pas, s'ils t'adressent la parole, s'ils te font un signe de la tête ou pas, tu ne peux pas le voir. En fait, ah, et c'est à toi de te déplacer et d'aller vers les gens. ok. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais on t'a dit bonjour, mais t'as pas répondu. Je dis, mais je suis malvoyant. Ah, d'accord, ok, Ah, excuse-moi. Enfin, voilà. hmm. C'est à nous en fait, c'est à nous de faire les efforts. Ok, c'est, ça c'est intéressant. Donc ça veut ouais, dire que c'est un peu à chaque personne de faire un effort pour sortir de bien sa sûr. situation, peu Ouais. importe en fait la difficulté, on pourrait dire ça, peu importe, et de pouvoir essayer de transformer en fait cette faiblesse, ce handicap en force en fait. En force, ouais, tout Ouais, à fait. Ouais, ok. ouais.
Donc, toi aujourd'hui, comment les gens qui vont écouter cette interview, s'ils veulent te retrouver ou même s'ils sont, comment dire, interpellés par ton parcours de vie et qu'ils ont envie de soutenir ce que tu fais ou de dire, mais ouais, moi j'ai envie de travailler avec ce gars et en ce moment on parle beaucoup de bien-être en entreprise. Comment on fait en fait pour te retrouver? Pour me contacter, Ouais. alors je suis sur LinkedIn, donc sur Stéphane Corr. Hein. Après, j'ai une page Seven Massage sur Facebook, sur Instagram. Ok. Et puis, on a un site internet, hein, sevenmassage.org. Hein, D'accord. sevenmassage.org. Voilà. Donc, on le mettra dans la description, sevenmassage.org. Je mettrai donc tout ça dans la description. Et donc, les gens peuvent te contacter. Et voilà. puis, et Seven Massage sans S. Hein. Voilà. D'accord. Sans S Okay. À la fin. Ok, ça, je le mettrai dans la description. Ouais, ce sera plus simple pour les personnes. Est-ce que tu aurais quelque chose, un message, je sais pas, que tu n'aurais pas dit pendant l'interview et que tu as envie de... Ouais, alors moi, j'ai envie de dire aux gens, mais prenez soin de vous. Parce qu'en entreprise, je trouve que les gens... et puis, ayez de la volonté aussi, parce que les gens veulent toujours faire quelque chose, disent, oui, j'ai envie de faire plus de sport, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, mais prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, même si vous avez des enfants. Hein. Je sais que c'est difficile pour une femme de travailler, d'arriver à la maison, il y a en général une deuxième journée qui recommence, mais essayez de prendre soin de vous et faites attention à votre corps, parce que il y a beaucoup de problèmes de dos en entreprise et essayez d'avoir des bonnes positions, d'avoir une hygiène de vie, voilà, de boire, et puis de faire une activité physique. Hein. Ok. Voilà. Alors, en tout cas, franchement, merci beaucoup Stéphane. Je suis ravie de cette interview. C'est moi qui te remercie, Géraldine. J'étais très contente de te découvrir lors du Social Selling Forum à Paris. Ouais. Voilà, oui, parce que c'est génial. Grâce à Loïc Simon, tout ça. Ouais, grâce à Loïc. On lui fait un petit coucou, je crois qu'il est au Canada en ce moment. Et écoute, merci. Et je pense que ça va vraiment inspirer beaucoup de personnes, des gens qui se demandent est-ce que je crée une entreprise ou pas, est-ce que j'ai les capacités. Eh bien, je pense que là, vraiment, tu peux voir. On a tous des ressources en nous, hein, je crois. On a tous qui sont non, qu'on ne soupçonne pas, en fait. Voilà. Dès qu'on a quelque chose, on a une envie, il faut essayer d'aller au bout, même si ça ne va pas se faire maintenant. Ouais. Garder dans le coin de sa tête qu'un jour, on va y arriver. Ok, c'est ça. Ouais. Donc, un grand merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Eh bien, à bientôt. À bientôt, ouais. Et pour les gens qui veulent vraiment, eh bien, proposer des massages à leurs équipes pour que les gens puissent être détendus. On le sait aujourd'hui, plus un collaborateur est bien dans sa peau, plus il est détendu, plus il va prendre performant. Bah oui, son travail différemment, il va être performant. Donc, on va tout vous mettre dans la description pour que vous puissiez faire appel à Seven Massage et donc à Stéphane Corr. Merci beaucoup Stéphane. Merci Géraldine. Merci et bonnes vacances à toi. Ah, merci, au revoir.